Et on va commencer. Je vais être très bref parce que je suis surtout là pour vous accueillir dans ces lieux ici à l'hôpital Sainte-Anne. Et je suis ravi que ce soit dans ces lieux pour rencontrer la clinique psychiatrique, la grande clinique. Vous savez que l'hôpital public va mal, à en désespérer. L'hôpital psychiatrique va particulièrement mal pour de multiples raisons. Et il est essentiel de nous retrouver autour de ce qui nous anime, ce qui nous mobilise, ce qui nous permet de répondre à notre vocation de soignant. Et en psychiatrie, il faut toujours rappeler, il nous faut penser, il nous faut même le revendiquer, et donc nous réunir aujourd'hui autour de cette pensée si riche est vraiment salutaire. Alors ce colloque est né, si j'ai bien compris, de plusieurs rencontres. L'initiative de Jean-Claude Jans, qui a rencontré celle du Centre Minkowska d'organiser un hommage à Eugène Minkowski à l'occasion des 50 ans de sa disparition. Je n'ai pas besoin, je pense, de souligner combien la pensée de Minkowski est décisive en psychiatrie et bien au-delà. Cette journée permettra de le montrer. Psychiatre, philosophe, résistant, grand humaniste, auteur de nombreux articles, conférences, ouvrages. Il a œuvré ici comme psychiatre dans ces lieux, dans cet hôpital Sainte-Anne. Et lorsque Farouja Ossini est venu à ma rencontre, il nous a donc semblé tout à fait évident d'apporter notre soutien, notre participation à ce projet avec la chaire de philosophie du GHU Psychiatrie et Neurosciences qui comprend aujourd'hui l'hôpital Sainte-Anne. Et je trouve que le programme que vous avez conçu est particulièrement réussi au travers des différentes facettes de ce même homme. Au moins ces trois facettes que nous pouvons percevoir, celle de l'homme, sa trajectoire de vie, ses engagements inséparables de ceux de son épouse. Et je salue d'ailleurs la présence de sa famille, la présence de Marianne Minkowski, s'il exprimera aujourd'hui, d'autres membres de sa famille, la présence de Julia Minkowski. J'ai l'impression d'ailleurs que la famille Minkowski tourne autour de la psychiatrie. Et je signale d'ailleurs que Julia Minkowski, ici présente, nous a donné un très joli roman récemment, que je vous recommande, Par-delà l'attente, qui porte sur le procès des sœurs Papin, c'est-à-dire un thème éminemment psychiatrique. Tout psychiatre ici, c'est l'importance des figures des sœurs Papin dans notre réflexion. Minkowski médecin, psychiatre, thérapeute, et puis Minkowski phénoménologue, philosophe, bien au-delà de la psychiatrie. Alors ces trois dimensions sont entremêlées, indissociablement liées, mutuellement enrichies dans et par sa clinique. Nous en discutions tout à l'heure, il serait heureux d'ailleurs que les philosophes fréquentent à nouveau l'hôpital psychiatrique et peut-être réciproquement. Je crois que ça a beaucoup apporté à l'hôpital psychiatrique et peut-être que c'est aussi quelque chose de riche pour la philosophie. Je trouve que ce titre que vous avez choisi, de la psychiatrie et la cosmologie, est en soi réjouissant dans ces temps de matérialisme désenchanteur. En plein COP27, je pense aux mots de l'économiste John Maynard Keynes qui nous disait en matière de cosmologie que nous serions capables d'éteindre les étoiles parce qu'elles ne payent pas de dividendes. Et je me dis qu'entre ce matérialisme forcené et le fantasme du sentiment océanique, il doit bien y avoir un chemin et qu'aujourd'hui nous allons emprunter des chemins enrichis par la trajectoire et la pensée d'Eugène Minkowski. Donc je suis très heureux de vous accueillir ici au nom de la communauté psychiatrique de Sainte-Anne. C'est un grand honneur de rendre hommage aujourd'hui à cette grande et très belle personnalité que fut Eugène Minkowski. Je serai beaucoup plus bref parce que la matinée a déjà commencé, mais je tiens pas par habitude ou pour des raisons formelles, mais véritablement, profondément, à remercier tous ceux sans lesquels nous ne serions pas là, aucun d'entre nous ne serait là. Et avant tout, alors certains on voit bien, d'autres on les voit moins bien. Avant tout, le centre Françoise Minkowska, sans lequel évidemment rien n'aurait été possible aujourd'hui, tel que c'est et tel que ce sera possible.
Et puis, évidemment, le professeur Gaillard pour nous avoir accueillis dans ce lieu, comme la chaire de philosophie qui contribue aussi à sa façon à nous recevoir, puisque pour une part, c'est par son intermédiaire, si j'ai bien compris, que les enregistrements pourront avoir lieu. Et puis, je remercie encore le Cercle herméneutique qui contribue aussi à cette journée de Georges Charbonneau qui interviendra tout à l'heure, et l'école française d'analyse dont 2 membres interviennent, donc Georges Charbonneau et Caroline Gros, qui donc contribuent aussi à leur façon, de façon concrète, précise, à cette journée. Donc je vais m'arrêter tout de suite parce que le but c'est de laisser la parole à ceux auxquels il est prévu de la donner. Voilà, c'est ça. Bonjour. Et merci à toutes et tous d'être là. En effet, on va se joindre évidemment à tous ces remerciements, à toutes les personnes visibles, les invisibles, toutes celles qui ont participé en coulisses à l'organisation de ce colloque, et tous les intervenants également qui ont généreusement accepté de venir et de participer à cet hommage, qui sera donc à la fois tourné vers le passé, comme tout hommage et comme toute reconnaissance comme ça de cette œuvre immense, le présent aussi de toutes les recherches en cours, et puis le devenir. C'est aussi pourquoi on espère que ce colloque sera aussi sous le signe de l'incomplétude, non pas en tant qu'imperfection, mais en tant que ce qui va permettre de réouvrir aussi d'autres perspectives. Voilà, en sachant qu'on verra tout au long de la journée, la pensée minkowskienne est loin d'être une pensée de système, mais au contraire une pensée du devenir, de l'ouverture. J'ai pour charge aujourd'hui, pas toujours agréable, on va essayer de la rendre agréable, de tenir le temps. On a déjà perdu un peu de temps, mais vous allez voir, on a déjà, pour ainsi dire, rattrapé, si bien que, voilà, il va falloir respecter le temps des pauses, respecter le temps, les temps de parole, etc. Donc, je serai la gardienne de ce temps. Et pour le marquer, c'est aussi un clin d'œil à Minkowski, plutôt que voilà de faire des grands signes, des grandes pancartes ou d'interrompre les gens de façon désagréable. C'est que Minkowski est très attaché à la question de l'enfance et de la poésie. J'espère qu'on aura l'occasion d'en parler. Et bien, pour marquer ces temps, voilà. On commence. Merci à tous.